Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps puis je voulais vous montrer comment faire des lingettes parce que moi depuis que je l'ai fait là, j'avais acheté des torchons dans le fond chez Dollarama et tout ça puis je trouve que c'est pas assez absorbant. Pour faire ma vaisselle aussi je trouve que c'est mieux, fait que je vais vous montrer comment faire ça, c'est pas super compliqué. J'espère que vous allez bien voir avec mon setup. Il faut un crochet puis il faut de la laine de coton. Je vais vous montrer comment la choisir. Au fait, ça, c'est une laine qui va changer de couleur. Du coton 100%. Puis, tu vois, c'est lavable à la machine. C'est super absorbant. Ça sèche quand même assez rapidement. C'est sûr que ça dépend de l'épaisseur que vous allez faire. Donc, ça se vend chez Michaels. Vous pouvez en avoir des plus petits formats. Mais quand vous voulez en faire une bonne batch de toute la même couleur, ben là, je vous suggère d'y aller avec une laine semblable. Sinon, vous avez d'autres couleurs, comme un peu les fer blancs, mais c'est sûr que ça va salir un petit peu plus vite. Vous avez plein d'autres couleurs. Peut-être qu'à un moment donné, je vous montrerai. L'autre façon de faire, c'est, dans le fond, 2 couleurs. Ça, c'est un petit peu plus avancé, là, comme ça va être bon au crochet tunisien. Donc, 2 couleurs. Vous avez un côté qui va être abrasif, si on veut, et de l'autre côté, il est ligné et doux. Donc, c'est l'avantage des cotons faits au crochet tunisien, puis ils sont épais, sont résistants, ça se lave bien. C'est sûr que la couleur va partir un petit peu à la longue là, quand vous les utilisez, mais ça, c'est pas très complexe. Je le montrerai peut-être une autre fois. Ça donne un beau résultat. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne avec lui en vert. Dans le fond, il va avoir la même texture. D'un côté, vous avez les lignes, et de l'autre côté, il est doux. Voilà. Puis, ça donne un format qui est, je l'ai marqué ici, ça donne 26 cm par 22 cm à peu près. Quand on le plie, ça donne un beau petit carré. Ça sert à rien de les faire trop gros. Puis c'est pas mal ça, vous pouvez faire votre vaisselle avec. Vous pouvez aussi vous en servir comme torchon. Donc voilà, ça va prendre à peu près, je ne ferai pas au complet, je vais vous montrer la base. Ça prend environ, je dirais, là, quand vous êtes rendu bon, peut-être 2 heures pour faire le linge, juste un. C'est sûr que, bon, il faut que vous aimiez ça, là, faire le crochet et tout ça. Si vous n'avez pas de crochet tunisien, c'est pas grave. Vous pouvez faire avec un crochet régulier. Je vais justement vous montrer comment arranger ça. Donc, c'est ça. 2 heures par linge. Vous faites ça dans vos temps libres. C'est assez simple, facile. Fait que vous pouvez faire autre chose en même temps. Exemple, écouter de la musique ou quoi que ce soit. Donc, j'y vais. Je vais vous montrer ça. Moi, j'en ai déjà pas mal de faites parce que là, je voulais passer ma laine qui me restait. Voilà. Fait que là, les crochets, c'est assez simple. Le crochet tunisien, on n'en trouve pas partout. C'est vraiment des longs crochets comme ça ici. Ça va être marqué au bout. Ça, c'est du 5 mm. Oups, vous le verrez peut-être pas. C'est le focus là, qui n'est pas fait. 5 mm. Donc, c'est à peu près une longueur de 30 cm. Pourquoi le crochet tunisien? C'est parce qu'on va garder nos chaînes sur le crochet. Puis après, on va revenir passer entre. C'est un peu comme un mélange entre le crochet et le tricot. Sinon, pour les linges à vaisselle, c'est plus pour des gros projets, exemple des serviettes à main, peut-être faire des sacs, des choses comme ça. Donc, pour ça qui est plus long. Mais moi, je n'ai même pas besoin pour faire des lingettes, sérieusement. Vous pouvez prendre un crochet standard en métal, idéalement. Donc, un 5 mm, encore là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et à l'embout, c'est que vos chaînes vont être portées à sortir. Donc, il existe des embouts en genre de plastique silicone. C'est fait surtout pour le tricot à la broche. C'est pour bloquer vos mailles, pour pas qu'ils sortent. Ben, vous allez le mettre au bout de votre crochet. Donc, comme ça. Voilà. Fait que ça, tu sais, il faut quand même tirer fort pour que ça sorte. Donc, vos chaînes ne sortiront pas. Puis, c'est juste parfait. Vous n'avez pas besoin de plus long. C'est sûr que si on regarde la grandeur du crochet versus ça, mais regarde, c'est 2 fois le crochet. Avec vos chaînes toutes entassées, là, ça se fait super bien. Fait que je vais vous montrer un petit peu la base rapidement. Si jamais vous aimeriez prendre votre temps, tout ça, ben en ligne, j'ai un atelier de crochet tunisien sur la boîte Atelier Créatif que vous pouvez suivre en ligne. Puis avec tous les détails et tout ça. Fait que, mais c'est pour le plaisir aussi de le montrer que je le fais. Bon, je vais ôter mon... Tu vois aussi voyons, je me répète, je m'excuse, un petit point important. La laine que vous allez choisir, évidemment, il faut que ça marche avec le crochet. Fait que c'est du 5 mm, crochet 5 mm qui est marqué ici. Puis la laine, c'est un format moyen, médium.
Donc, c'est la bonne laine qu'il nous faut. Fait que vous choisissez une laine qui va aller avec un 5 mm de crochet. Donc, genre, j'expliquerai pas toutes les techniques de base du crochet, là. Je vais vous montrer la base, comment le faire, ok? Donc, c'est pas compliqué, il faut que vous montiez, je m'excuse, la caméra bouge un petit peu, il faut que vous montiez 40 chaînes, tout simplement. Donc, comment faire des chaînes, je vais pas trop expliquer comment, parce que faut que vous connaissiez quand même la base, mais on fait comme des nœuds coulants, comme ça ici, fait que si je tirais, ça se défait. Donc, la base des chaînes, c'est ça. Fait que j'en ai une, il faut que j'en monte 40. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment fonctionne le crochet tunisien, dans le fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il en faut 40, 16, 17, 18, ouais, 18, 19. C'est que des fois, votre corde, il faut vous la tirer là, parce qu'elle n'est pas assez longue. C'est en train de bloquer, je ne sais pas pourquoi. Je suis rendue à 19. Si vous ne le savez pas, vous pouvez recommencer. Là. 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33. Je m'excuse, ça arrive souvent, ça aussi que ça défait. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Quand vous avez du lousse dans votre corde, de l'autre côté, c'est plus facile à faire, au fait, là, parce que là, moi, ça tire, puis je suis pas capable de continuer. C'est vraiment stupide, là, mon affaire, mais c'est juste que ma laine, je sais pas, j'ai pas pris le bon bout. C'est pas plus grave. Tout le temps, ça, quand on fait des rêves, là, ça se passe pas comme on veut. Donc, vous avez vos 40 chaînes. Ça a l'air vraiment long, mais dans le fond, je te dirais qu'en le crochetant, il va rapetisser à peu près de moitié. Donc, le truc pour le crochet tunisien, on fait notre chaîne de base qu'on appelle notre bordure, finalement, qui va être dans le bas. Et on va faire la même chose dans le haut, finalement. Donc, c'est assez simple. Je le ferai pas au complet, là. Je vais juste vous montrer un peu la base. Il faut aller piquer en haut, aller chercher la chaîne, la corde, et la ramener et la laisser sur le crochet. La première, ça compte pas. Donc, je suis rendue à 2. Je fais la même chose pour toutes les chaînes. 3, 4, 5, ça reste sur le crochet. 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en faire juste 10 parce que je ne veux pas le faire complet. Je ne veux pas faire un live de 2 heures pour faire tout le truc. Fait qu'il y en a 10. Imaginez-vous qu'il y en a 30, exemple. Mais tu sais, quand on les met ensemble, c'est pas si pire. Là, ça prend pas trop de place. La deuxième étape, c'est quand on arrive à mettons, la 10e. Je l'ai faite. Mais il faut repasser dans la 10e. Et là, ensuite, les prochaines, on en passe 2. 1, 2. On reprend la corde. 1, 2. On reprend la corde. 1, 2. Puis là, ça va vite parce que ça glisse. Fait que là, vous voyez, il débarque du crochet. Puis là, on voit les lignes comme ça. En refaisant un rang, on va aller le remplir à l'intérieur. Donc, on recommence. La première, je ne la fais pas. Deuxième, je reprends la corde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, c'est ici pour avoir une belle bordure. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux. Comme ça. Il y a deux mailles. Là. Comme ça. On passe une fois. On repasse une autre fois dans celle-là. Puis là, on y va 2 par 2. 2. J'espère que je suis pas trop proche. Je vois pas ce que je fais. 2. 2. 2. 2. Vous pouvez faire des débarbouillettes aussi si vous voulez. Donc, on voit quand même déjà un peu le résultat.
Fait que la partie du bas était vide tantôt, elle est pleine. Puis même chose ici. Je vais refaire quelques rangs, là. Juste pour montrer que ça a l'air. C'est vraiment comme vraiment facile, sérieux, je trouve que comparé au crochet, pas au crochet, mais à la broche. Puis à la broche, je trouve que c'est trop extensible, fait que ça donne pas le meilleur résultat pour un linge à vaisselle. Puis le crochet standard, c'est pas assez consistant. Si on veut. C'est comme trop vide. Bon, je pense que je viens de faire mon nœud. Enfin. Je suis rendu 2 par 2. Je vais vous montrer comment faire la finale. C'est sûr que je fais une version abrégée de 10 chaînes, mais quand même. Donc là, on le voit bien. Si je le tourne, on voit qu'il est différent. Je l'ai fait assez lousse, là, mais normalement, c'est un petit peu plus serré. Pour terminer, quand vous êtes rendu à droite, vous avez passé à travers toutes vos chaînes, vous avez atteint la bonne hauteur, finalement, que vous voulez. C'est à peu près 26 ou 22 cm. Je crois que c'est 22 cm. Donc, c'est assez simple, hein? On fait comme un crochet standard. On va aller, comme on fait comme au début, on la passe, mais au lieu de la laisser, on va repasser le fil dans les deux. Je vais le refaire. Je passe ici, comme je faisais au départ, mais je viens refermer ensemble comme ça. Fait que je fais ça tout le long. Oups. Là, c'est sûr que moi, j'étais un petit peu habituée, là. Ça n'a pas de l'air aujourd'hui, mais je le suis. Je suis comme plein de pouces. Bon, il m'en reste 2. Il m'en reste 1. Comme ça. Et là, le truc, ce serait de couper la corde, le passer. Ben, je vais le couper, je vais vous le montrer, c'est pas très grave. Je perdais un petit peu de laine. On le coupe. On passe la corde. Et là, le nœud n'est pas fait. Donc, il faut aller repasser notre fil à travers là, pour le cacher. Je pourrais aller le rechercher, exemple comme ça. Puis idéalement, le cacher en arrière. Donc, c'est faire un nœud, 2 tours de corde autour du nœud. Je vous montre ça tout de suite. On passe la corde. On fait une genre de boucle. Je prends ma corde, je la passe 2 fois. Une. C'est petit, c'est pas facile à montrer. 2. Je tire. Mon nœud va être hyper rigide. Ça ne défera pas. Puis là, ben, on va juste aller couper le fil à proximité. Là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un mini format. Là. Ça vous donne quand même une idée de départ. Au final, ce que ça va donner, ça va être vraiment des beaux torchons comme ça. Ben, vous pouvez les prendre comme linge à vaisselle aussi. C'est vraiment parfait. C'est sûr que ça sèche un petit peu moins rapidement que les autres linges, mais c'est super absorbant. Donc, mettons, exemple, je sais pas, moi, vous auriez un dégât, au lieu de prendre des essuie-tout, ça fonctionne super bien. Vous rincez, vous le lavez. Puis si vous l'utilisez pour la vaisselle, c'est rare que ça va sentir pas bon, dans le fond, parce que des fois, quand il y a de l'humidité, tout ça, si vous le faites bien sécher, ça devrait rester propre assez longtemps. Vous n'avez pas besoin de le laver assez régulièrement parce que en mettant du savon et tout ça, puis en le rinçant, puis en le tordant comme il faut, il va rester propre, va sentir bon. Mais c'est toujours important de le laver éventuellement. Donc, ça, c'est du crochet tunisien. C'est la technique de base. C'est avec du coton, idéalement. Si vous faites ça avec de la laine en acrylique, ça ne sera pas autant absorbant. Puis, ben, par la suite, si vous voulez vous aventurer dans des plus gros formats, c'est possible. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Puis moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Là. Puis mes vieux torchons, je m'en ai débarrassé parce que je trouvais que ça fonctionnait mal. Et pour vous donner une idée, c'est sûr que ça prend toujours du temps, mais pour une grosse balle de laine comme j'ai acheté, là, ça coûte peut-être en rabais 10, 12 $. Vous êtes capable de faire une dizaine de lingettes. Donc, ça vous revient à 1 pièce la lingette. C'est sûr que ça vous prend 2 heures chaque lingette. Donc, ça vous prend à peu près 20 heures faire ça. Vous faites ça en temps perdu, puis je vous dirais que vous n'avez pas le temps de vous tanner parce que ça se fait assez rapidement. À un moment donné, vous allez prendre de la vitesse. Puis, ben, c'est le fun. Puis en plus, c'est 100% coton, fait que ça
Ça, voyons, vous pouvez les recycler aussi vu qu'ils sont 100% coton. T'as pas vu le début, Martine? Pas grave, tu l'écouteras plus tard. Je montre la base, comment le monter. Donc, je l'ai fait assez rapidement, là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous me l'écrire et tout ça. Ça donne vraiment une belle texture, là, le crochet tunisien. Puis, c'est assez épais. Puis, il n'y a pas autant de trous comme un crochet régulier. Mais je pense que je vais vous le montrer, le crochet régulier. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller le chercher. Excusez, c'est pas le crochet régulier, mais c'est un autre point que j'avais essayé au crochet tunisien, mais ce genre de point alvéole, mais ça c'est plus distancé. J'aimais moins ça. L'autre côté, beau pareil, mais c'est plus une texture. J'aime vraiment mieux ça. C'est plus simple, mais c'est plus épais. Puis ça va très bien pour laver la vaisselle. Sérieux, vous n'avez pas besoin d'éponge, rien. De ce côté-là, c'est comme récurrent. Puis l'autre côté, c'est doux. Fait que voilà. Espérant que vous ayez du plaisir. Bonne journée!